Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de 3 pépites exclusives Capcom sur Super Nintendo. Hadouken! Capcom, inutile de le présenter, ce développeur slash éditeur qui a officié sur tellement de supports différents, notamment en arcade, avec les grands titres comme Street Fighter 2. Ils ont été aussi à l'origine d'autres grandes sagas qui ont vu le jour et qui existent toujours aujourd'hui, comme par exemple Devil May Cry. Et ils ont été extrêmement prolifiques sur les consoles rétro. On leur doit notamment de grands titres sur NES comme DuckTales ou la série des Megaman, mais ils ont également officié sur 16 bits, puisqu'ils ont également fait des conversions donc de Street Fighter 2, que ce soit sur Mega Drive et sur Super Nintendo. Ils ont également officié sur PC Engine, mais ils ont également fait toute une série de jeux exclusifs qu'on retrouvait notamment sur Super Nintendo. Et j'avais envie de revenir sur 3 pépites qu'ils ont fait sur ce support. Et je vais donc vous présenter ces 3 pépites. Et la première pépite dont je vais vous parler sur Super Nintendo, c'est Magic Sword. Donc Magic Sword, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'action-aventure sorti sur Super Nintendo. C'est une conversion d'un jeu d'arcade qui est sorti en 1990 sur CPS1, et il y a eu une conversion sur Super Nintendo. Ça va être un jeu d'action qui va ressembler pas mal à Kadash. Donc en fait, on va avancer sur un plan avec un personnage, et on va donc devoir tuer plusieurs ennemis qui vont se présenter à nous à l'aide de notre épée. On va avoir un tir qui va se dégager avec notre épée en ramassant différents bonus. On va avoir du feu, etc. Donc dans un premier temps, on va incarner un guerrier. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va récupérer des clés et on va pouvoir délivrer des personnages. Ces personnages vont se comporter un petit peu comme des options qu'on retrouvait dans un shoot 'em up. Et en fait, chaque personnage, il aura une faculté différente, donc avec une attaque différente. Et au fur et à mesure qu'on va délivrer des personnages, on va donc déverrouiller ces facultés, comme je l'ai expliqué, comme une option de shoot 'em up. Et en fait, ce personnage va venir et va tirer avec nous, et on va avoir différents personnages qui vont avoir différentes facultés. On va avoir notamment un ogre, vous allez avoir également une amazone, vous allez avoir un ninja, et vous allez avancer, et selon le personnage que vous allez délivrer, vous pourrez choisir ou pas de le toucher pour qu'il vienne vous accompagner. On pourra avoir un seul personnage à chaque fois en même temps, et donc il va falloir choisir quel personnage vous voulez pour vous accompagner. Donc en fait, si par exemple vous délivrez l'ogre et que vous avez déjà le ninja, il suffit d'avancer et de ne pas prendre l'ogre et vous garderez le ninja, parce que à chaque fois, vous allez devoir switcher entre le personnage que vous avez et le personnage que vous allez délivrer. Donc si vous avez une préférence, en fait, il faudra faire attention à ne pas délivrer d'autres personnages pour pas vous retrouver avec un personnage que vous ne désirez pas. Et donc à chaque fois, en fin de stage, on va avoir un boss de fin de niveau. C'est un jeu qui va être extrêmement basique, on va dire, dans son approche. Vous allez avoir différentes clés qui vont ouvrir différents coffres avec différents bonus. Vous allez avoir des bonus d'attaque, vous allez récupérer des diamants pour scorer. Et en fait, vous allez avoir une barre de puissance. Quand vous allez arrêter de tirer, en fait, votre barre va se remplir et vous allez pouvoir faire un tir qui sera un peu plus important, un peu plus dévastateur. Et au fur et à mesure que vous allez frapper, ce tir va s'atténuer au fur et à mesure. Donc moi, j'ai eu la chance de le connaître à l'époque, Magic Sword. Donc je connaissais la version arcade que j'avais joué sur borne. Et j'ai connu ensuite la version Super Nintendo. Alors, il faut savoir quand même que Capcom, selon moi, ils ont été assez feignants sur Super Nintendo. Leurs conversions n'ont pas tous été excellentes. Et on a de la chance parce que Magic Sword, ça fait partie des bonnes conversions qu'il y a eu de Capcom. Pour moi, ils ont eu un peu plus de mal quand c'était pour Knights of the Round ou alors pour Captain Commando. Et je citerai même pas Final Fight, j'en ai parlé tellement de fois. Mis à part les épisodes exclusifs qui sont sortis après, mais la conversion du premier Final Fight pour moi était un ratage total, sur SNES en tout cas. Et donc là, ils avaient fait une bonne conversion pour Magic Sword. Donc c'est un jeu qui est très agréable, donc qui se parcourt assez facilement, qui n'est pas extrêmement difficile. On peut en venir à bout
assez facilement. C'est un jeu quand même qui est assez long, hein. Il faudra quand même un certain temps pour le terminer, hein, pour un jeu de ce type-là, un jeu d'action, ça fait quand même une bonne durée de vie, mais c'est surtout qu'on va prendre beaucoup de plaisir en fait à jouer. Les environnements vont être excellents, les musiques aussi, les graphismes sont très agréables, hein, on a vraiment une vraie bonne conversion. Pour moi, je le classe avec les bonnes conversions, comme par exemple UN Squadron, qui était sorti également sur SNES. Il va utiliser d'ailleurs un petit peu la même palette de couleurs, les mêmes graphismes. À la base, c'est un jeu CPS1, donc forcément, ça va y ressembler. Et là, franchement, la conversion est bonne, le jeu est fluide, il est beau, très agréable, les couleurs sont vraiment pétantes. C'est vraiment un jeu, moi, que j'apprécie et que j'ai apprécié déjà à l'époque. Un jeu d'arcade pur et dur, d'action. Et voilà, moi, c'est un jeu que je suis content de posséder sur SNES, et c'est un jeu que j'apprécie énormément. Donc voilà, notre première pépite, Magic Sword de Capcom sur Super Nintendo. On va passer à une seconde pépite, et là, pour le coup, c'est un jeu totalement exclusif qui n'est sorti sur aucune plateforme et qui n'est pas une conversion d'arcade. Ça va être le cas pour les 2 prochains jeux que je vais présenter, et ce jeu, c'est Goof Troop. Goof Troop. Donc Goof Troop, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu encore dans collaboration de Disney et Capcom, hein, c'était déjà le cas pour Aladdin, qui était sorti, hein. Il y a eu d'autres jeux, il y a eu le Roi Lion, mais le Roi Lion n'était pas exclusif. Aladdin également existait sur d'autres plateformes. Donc là, Goof Troop, c'est un jeu totalement original dans lequel on va incarner Dingo et Max. Et en fait, ça va être un jeu d'action, réflexion. Voilà, on va devoir passer des tableaux, il y aura des casse-têtes à résoudre, donc c'est un jeu qui se joue à 2. Je l'ai connu à l'époque, et je peux vous dire que j'avais surkiffé. Il sortait un peu de nulle part, ce jeu, quand on me l'a proposé. Je n'avais pas vu de magazine en parler, j'ai joué voilà, de manière random ce jeu. Et en fait, j'ai joué avec mon frère, c'était juste extraordinaire. Donc en fait, on avance à chaque fois à 2, on va avoir des cartes, en fait, des plateaux, et on va avancer dans ces cartes-là, et pour pouvoir passer, il va falloir trouver à chaque fois comment passer. Donc il va falloir jouer à 2, coopérer. C'est vraiment un jeu qui repose entièrement sur la coopération. Il va falloir coopérer pour ouvrir telle ou telle porte, pour passer au tableau suivant. Et voilà, le jeu est vraiment très appréciable. À 2, c'est vraiment une tuerie, il y a vraiment un gros intérêt. Donc le jeu va se rapprocher énormément d'Aladdin au niveau de ses graphismes. Aladdin que j'ai cité plus tôt, donc là on a cette patte Disney sur SNES, et cette patte Capcom surtout. Donc comme on avait sur Aladdin justement, on va avoir des belles couleurs assez chatoyantes, assez pétantes, et le jeu va être vraiment très agréable. On a des musiques qui sont vraiment très sympas. On a cet univers de Disney avec Dingo qui est vraiment très agréable. Le jeu est bien, il a une très bonne durée de vie aussi. C'est vraiment un plaisir à jouer à 2, comme je le disais juste avant. Les énigmes sont parfois assez retors, hein, va falloir vraiment réfléchir et se creuser les méninges, et vraiment bien user de sa coopération. On va dire, dans l'idée, ça ressemble un peu à Lost Viking, même si c'est vraiment différent, mais dans l'approche, ça ressemble un peu à Lost Viking, donc on va devoir à chaque fois trouver le moyen de sortir, comment récupérer telle ou telle clé en portant des objets, en les posant à certains endroits, etc. Aujourd'hui, il y a un jeu qui est un peu dans le même style, qui s'appelle Trine. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est un jeu néo-rétro, il y a eu d'ailleurs 3 itérations de ce jeu. Pour moi, Trine est un peu l'esprit de ce jeu-là. Et voilà, c'est un jeu que je recommande, qui est vraiment très agréable. J'ai commencé à le refaire avec mon fils. Donc c'est vraiment un jeu à faire avec, par exemple, un papa avec son fils, c'est pour faire découvrir. Surtout que le côté Disney va faire en sorte que ça va être plus facile à digérer peut-être pour les plus jeunes. Moi, quand je l'ai fait à l'époque, je devais avoir 13-14 ans. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié ce jeu-là. C'est pour ça que je suis content de le posséder aujourd'hui. Voilà, c'est un jeu que je pense que vous devez avoir dans votre ludothèque Super Nintendo, surtout que, comme je le disais, il est totalement exclusif, il n'existe sur aucune autre plateforme, comme c'est le cas hein, pour les 3 jeux que je présente, mais surtout, il n'y a pas de conversion d'arcade, c'est un jeu totalement original, donc je le recommande à 200%. Goof Troop, pour ceux qui ne connaissent pas. On va passer à une 3e pépite sur Super Nintendo, et là, est-ce que j'ai vraiment besoin de mentionner ce jeu? Un jeu extraordinaire, j'en ai parlé énormément de fois, donc là c'est un jeu d'action, plateforme, aventure, et ce jeu-là, c'est Demon's Crest.
Donc Demon's Crest, est-ce qu'il y a besoin de le présenter? C'est juste un indispensable sur la console, selon moi. C'est un jeu qui vient de l'univers de Makaimura, donc de Ghouls and Ghosts, qui vient de cet univers-là. Et c'est un spin-off dans lequel on va incarner Red Harrimer, qu'on peut appeler Red Harrimer ou Firebrand, hein, selon les personnes. Donc là, on va donc incarner cette gargouille qui va vouloir être le maître du monde, hein, devenir le maître du monde, donc le maître du mal, quelque part. Et donc, en fait, pour une fois, on joue un méchant, en fait, dans ce spin-off-là. On va donc incarner cette gargouille dans différents niveaux. On va avoir une carte en mode 7, dans lequel on va pouvoir se déplacer pour aller dans les différents niveaux. Et au fur et à mesure, on va avancer et on va déverrouiller d'autres gargouilles qui vont vous donner d'autres facultés. Une gargouille qui va pouvoir voler plus haut, qui va pouvoir voler plus longtemps, etc. Vous allez avoir la gargouille de terre, par exemple, pour défoncer les murs et détruire certains objets. Vous allez avoir la gargouille aquatique. Il y a énormément de types de gargouilles différentes. Et en fait, tout le gameplay va s'orienter là-dessus, sur les différentes facultés donc, que les gargouilles vont vous apporter, pour passer à tel ou tel endroit. Donc on va avoir une dimension Metroidvania sur ce jeu-là. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, j'en ai parlé, j'ai jamais fait de test à proprement parler, mais j'ai beaucoup parlé de ce jeu-là. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de revenir dessus? Voilà, le jeu est juste extraordinaire. Graphiquement, il est magnifique. On retrouve cette patte, encore une fois, Capcom, très spécifique sur Super Nintendo. Hein. Comme je l'ai dit avant, ils ont été flemmards, mais ce jeu-là n'est pas du tout à classer dans cette catégorie-là. Il faut savoir que les possesseurs de Super Nintendo, à l'époque, on a eu beaucoup de chance d'avoir ce titre-là. C'est vraiment un titre absolument inespéré, sorti vraiment de l'imaginaire. On avait la première version qui s'appelait Gargoyle's Quest, qui existait sur Game Boy. Et on a eu cette version-là qui était juste sublime, extrêmement belle, avec des thèmes musicaux incroyables, avec une durée de vie vraiment extraordinaire pour un jeu de ce genre-là. Hein. Il est quand même, encore une fois, assez long. Il faut savoir, les 3 jeux que j'ai présentés là, c'est quand même des jeux qui vont vous offrir une durée de vie qui est quand même bonne. Donc c'est pour ça que je considère que c'est vraiment des pépites. On en parle, mais pas tant que ça, je trouve. En tout cas, pour Demon's Crest, plus ou moins, mais pour les 2 autres que j'ai cités avant, on en parle très peu, je trouve. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui en ont parlé. C'est pour ça que je les considère comme des pépites. Donc Demon's Crest fait partie de ces jeux-là. Pour moi, vraiment des pépites absolues. Durée de vie incroyable, graphisme extraordinaire, musique incroyable, son et ambiance vraiment unique. C'est vraiment un jeu totalement à part dans cet univers d'Ai Makaimura. Et c'est vraiment un jeu à faire, et c'est vraiment un jeu, à mon sens, à posséder sur SNES. Même si, malheureusement, hein, le prix du jeu est ce qu'il est. Mais voilà, profitez-en éventuellement en émulation ou alors sur un Everdrive ou éventuellement un carte mode s'il y en a. Je sais pas trop s'il y en a, je m'étais jamais renseigné sur celui-là. Donc voilà, un jeu à faire absolument extraordinaire, une pépite absolue. Un must-have absolu de la SNES. Donc voilà pour ces 3 pépites sur Super Nintendo. J'espère que cette petite vidéo sur 3 pépites Capcom exclusifs à la Super Nintendo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!